Bonjour les potos. Ah, festivalo. Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur la place du Festival des Cultures du Monde de Ghana. Au sommaire de cette émission, un voyage en Yakoutie. Imaginez de grands espaces vierges, 3 millions de kilomètres carrés, 1 million d'habitants au nord-est de la Russie. Pour nous faire découvrir cette république du Sakha, Vika Maximova et Tuara Skriabina. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors Vika, vous parlez très bien français, vous allez nous servir un petit peu d'interprète. Première question, alors comment se passe ce festival à Ghana? Festival Khadakhanihari. Festival Nahachu de Kahanihar. Alors, Yure Kotaka Jabut, or Memie Yure Jallar. On est très content qu'on est ici. Et en tout cas, le festival, on continuera bien sûr l'interview, mais le festival, c'est aussi des projections, des films, des documentaires. D'ailleurs, demain, jeudi, vous pourrez visionner une enquête d'Agnès Poirier sur les nouveaux guérisseurs, Au-delà du secret, réalisée par Olivier Vlodarczyk. Vendredi, 3 projections autour des cultures du mariachi. Mais pour débuter cette émission, nous allons vous proposer un reportage de Nathalie qui est allée à la rencontre du réalisateur Jacques Villemont qui nous fait découvrir la culture Gnawa au Maroc à travers son film Gnawa, Au-delà de la musique. C'était hier, mardi, 7 à 2 pas, c'est sur GhanaWorld.tv. J'étais tout jeune cinéaste quand elle m'a emmené au Maroc. J'ai fait 2 films avec elle. J'en ai refait un en 88. Et dans cette foulée-là, récemment, depuis quelques temps, j'ai essayé de faire un film. C'est celui qu'on se présente ce soir, ici dans le cadre du festival. Un film qui essaye de montrer, si vous voulez, la richesse du travail d'anthropologie. Donc la richesse des gens qui essayent de mieux comprendre les autres. C'est une leçon. Ceci est une der débat. Plus exactement, la partie nocturne du rituel complexe qui est au cœur de la religion des Gnawa. Une religion dont la démarche mystique est associée à des pratiques initiatiques. Pour un cinéaste, il suffit d'appuyer sur le bouton de la caméra pour que les futurs spectateurs de son film aient l'illusion de participer à la vie de ces hommes et de ces femmes. Pour l'anthropologue, c'est un peu plus complexe, parce que ces instruments, cette musique, ces chants, ces pas de danse, ces tissus de couleurs, tout a un sens. Et pour découvrir ce sens, il ne suffit pas de poser des questions comme le ferait un journaliste. Il ne vous parle d'ailleurs que si vous avez compris. C'est-à-dire si vous posez la bonne question. Et ça, c'est essentiel. Et on ne peut pas poser la bonne question tant qu'on n'a pas compris le système. Parce qu'à partir du moment où on commence à mieux comprendre les autres, on les voit différemment. C'est plus des ennemis, c'est plus je sais pas quoi, des sauvages. C'est des êtres humains comme nous qui ont simplement une autre approche du monde. Et du coup, moi je me sens très bien avec eux. J'ai des fraternités automatiquement. Je sens qu'on fait partie d'un grand peuple qui est le peuple de la Terre. Je pense que si ce savoir, cette connaissance interculturelle se faisait vraiment, en dehors des petits films exotiques qu'on nous donne à la télévision, je dirais que c'est peut-être un bon moyen pour lutter contre la discrimination, contre la xénophobie et le racisme. Voilà, mon parcours est celui-ci. C'est mon parcours, essayer de montrer la richesse des peuples à travers le regard que quelqu'un porte. C'est-à-dire que le regard sur ce peuple, au lieu que ce soit moi qui suis l'ethnologue, qui dit « vous avez vu ceci, cela », je dis « regardez cette personne qui a passé 30 ans. Moi, si je vais travailler sur un terrain, j'y passe quoi? Quelques mois. Et puis au bout de quelques mois, j'amène là une vision un peu superficielle de quelque chose. Alors que cet anthropologue, Viviana Pack, a passé 30 ans à travailler avec eux. » L'anthropologue est d'abord un voyageur. Un voyageur qui parcourt des territoires particuliers, les territoires de la connaissance. Pour prolonger l'analogie, disons que Viviana Pack possède depuis longtemps la carte du territoire dans lequel nous entraîne Alayashi. يعني دلدبا عندنا حنا عند الناس القدام تيقولوا المجمع يعني بحال واحد المجمع الا خصك فيه واحد خصك تقلب عليه. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'était une leçon d'anthropologie que j'essaye de donner, mais plus qu'une leçon d'anthropologie, une leçon de vie.
Si dans votre vie quotidienne vous êtes aussi exigeant que cette femme Viviane Pack ou que Maurice Godelier, vous verrez que le regard que vous porterez sur la vie est bien plus riche. Et du coup, le monde vous semblera bien plus riche. On va en profiter un petit peu plus avec nos invités qui nous viennent d'une région plutôt montagneuse, pas tout à fait comme le Massif central. Ils sont habitués à bien d'autres températures que celles du Festival de Ghana. Moins 46 degrés en janvier, 12 degrés en juillet. Première question, est-ce que vous n'avez pas trop chaud ici à Ghana? Нахати болбатах бу иккере күн ити турда быгылах, онна погодата наоборот итите хохтымны. Томахар жабытыны сиття хогс. Саха сиригетымнадык. C'est pas trop chaud, mais c'est que 2 derniers jours c'est chaud pour nous. Mais avant on est eu froid quoi. En Yakoutie, il fait très froid l'hiver, je le disais, très très chaud l'été. Comment ça se passe? Faites-nous découvrir la Yakoutie pour ceux qui ne connaissent pas ici. Comment vit-on? De quoi vit-on en Yakoutie? Саха сиригер хадда холороготой. Саха сиригер бары үлелән камнас колорогут, үлеләти бит камнастаахпыт, онтон дәребинеләр битигер, эми үлелән олороллар. Оттуулар, мастыыллар, ынах ителләр, сылгы ителләр. En fait, en Yakoutie, il y a les villes où les gens travaillent comme ici. Et au village, il y a le fauchage, il y a un élevage de rennes, élevage de cheval, élevage de chevaux, élevage de vaches, et la pêche et la chasse. Il y a aussi des instruments de musique que vous nous avez ramenés ici à Ghana pour jouer. Alors je suis sûr de mal le prononcer, le kubsur, c'est ça? Oui. Le kubsur, qu'est-ce que c'est exactement? Күпсүр ден сахан оротун ударный инструмент традиционный. Былыр-былыр гаттан келбит. Ça, kubsur, c'est un tambour, instrument de percussion traditionnel de nos ancêtres. Apparemment, ce serait un tronc d'arbre creusé par la foudre, recouvert de peau, exactement, c'est ça? Молню тиһен түспит маһадем болбатах. Мастердар бәйләре юргахыл жаннар таланылалар. Онна илдә кәләннәр кәрдән күпсүр форматыр килләреннәр оңороллар. Ce sont les sculpteurs yakoutes qui cherchent le bois. Et après, ils viennent et ils le coupent, ils l'amènent. Et après, ils font le sculpture. Il y a également un autre instrument, le khomous, une guimbarde qui imite les sons de la nature. Parlez-nous un petit peu de cet instrument. Сахасиргер хамустен боллай музыкальный инструмент бар. Кине боллана природа. Тугуни хилләре. Килләрен. Аны боллана хамустуна баһасы кырдык кепсигитто. Хомус эмие саха традиционный инструмент болар. Кине тимиртен оңороллар. Улларын мастердар. Эмие тимири уллараннар касты чаха баһа уллараннар ити уакка мандыктаптайын хаян оңороллар. Guimbarde, c'est un instrument traditionnel du peuple Sakha. Et ce sont les grands professionnels qui font les guimbardes. Et le guimbarde, c'est un fer.